Alors que ce cours soit pour la protection de nos soldats, où qu'ils se trouvent, sur la terre, sur la mer, ou dans les airs, Amen. ou sous terre. Amen. On va dire Amen. Que Hachem envoie la réfoua shelema à tous les malades. Que Amen. Hachem envoie la consolation à tous les endeuillés. euh, que Hachem nous ramène nos otages sains et saufs. À Amen. l'image de Lot, qui a été sauvé par Abraham, à l'image de Sarah Menou, qui est sortie indemne de son kidnapping par Abimelech. Alors, à l'image de ces deux personnages bibliques, Ezrat Hachem, que nos otages viennent sains et saufs, sans aucune Amen. égratignure, et plus forts que jamais. Voilà, c'est une atmosphère très très particulière en Israël. J'ai l'impression que le monde, que le pays est en apnée. Voilà, j'entends qu'en France, il y a beaucoup d'antisémitisme, donc faites attention à vous. Mais que Hachem nous protège où qu'on se trouve. Alors, aujourd'hui, on va terminer le Télim 27. Alors, je vous rappelle que ce Télim, eh bien, nous le lisons pendant 51 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Simchat Torah. Et que ce Télim parle de la guerre et que ce Télim parle du réveil du Hamas. Et ce Télim, vous allez voir, donc on a déjà entamé une grande partie du Télim la semaine dernière. On a expliqué que le thème principal, en fait, c'est David qui se cache parce que ses ennemis le persécutent, que la guerre fait rage contre lui. Et donc, il se réfugie en quelque sorte sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de la présence divine. Euh, alors, on va continuer. Donc, on s'était arrêté en fait au moment où donc, David invoque, demande. Ah oui, et j'ai oublié de dire, pardon, que ce cours soit pour la Refoua Shelema, pour la, pardon, l'Ilou Nishmat, Hana Yochevet Bat Zlota Shoshana, la maman du Rav Simcha Buchinger de Léa Lemel, la femme de Rav Avraham Lemel, qui nous a quittés cette semaine. Donc, le cours soit pour sa Refoua Shelema. Alors, donc là, en fait, David, il est persécuté. Et donc, il faisait une demande il disait à Hachem, qu'est-ce que j'aimerais au lieu d'être en train de me cacher et de faire la guerre, etc. Qu'est-ce que j'aimerais être dans ton sanctuaire? Et on avait bien expliqué ce passouk la dernière fois et on s'était arrêté là. Alors, là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on en est au verset numéro 9. Où il dit Al taster panecha mimeni. Ne cache pas ta face, ne me cache pas ta face, Hachem. Alors, qu'est-ce que ça signifie ne cache pas ta face, Hachem? Le Malbim nous explique que c'est quoi en fait Aster, Esther Panaï, Esther Panim, c'est un concept où en fait Hachem se cache. C'est en fait une question très connue qu'on se pose, qu'on s'est posée. Mais où était Hachem pendant le 7 octobre? Où était Hachem pendant la Shoah? Où était Hachem pendant tel attentat terroriste? Où était Hachem lors de cet accident? Où est Hachem? Ça, c'est la notion du Esther Panim. C'est lorsqu'en fait Hachem voile sa face. Hachem est toujours présent, mais parfois il nous fait un meilleur panim. Un meilleur panim, vous savez, c'est quand vous avez une bonne nouvelle, quand vous avez quelque chose qui s'est bien goupillé, quand vous avez senti la présence d'Hachem qui vous a arrangé pile poil, qu'on a eu ce qu'on appelle la Siata d'Ishmaïa, l'aide miraculeuse, l'aide divine. On dit, ah, Hachem, j'ai l'impression qu'il s'est dévoilé à moi, j'ai l'impression qu'il m'a parlé. Ça, c'est le meilleur panim. Et le contraire, c'est le Esther panim. Et Hachem est là, mais sa présence n'est pas visible, elle n'est pas palpable. Alors le Malbim explique. Il dit en fait de cette chose-là, de ce Esther Panim, qui parfois est vraiment terrible, on peut être ébranlé de deux façons. La première, c'est quoi? C'est
le sentiment que Hachem nous a oubliés. C'est un sentiment terrible. Il, il ne sait pas, il n'était pas là. Il s'est volontairement euh, dissimulé. Et en fait, plus que la dissimulation, plus que le malheur en soi, le sentiment que ça nous évoque d'avoir été oublié par Hachem, eh bien ça, c'est comme un coup de poignard. Et donc, il dit, le Malbim, il explique que, en fait, quand un malheur arrive comme ça, on peut fortement être ébranlé dans notre émouna. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas à vous. Peut-être que vous, vous êtes à un degré de émouna super plus. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mais Hachem, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais où t'étais? Mais pourquoi? Comment c'est possible? Et ça m'ébranle. Ça m'ébranle vraiment. C'est un thème qui a été très abordé, en l'occurrence, par Elie Wiesel. Dans La Nuit, par exemple, il raconte un épisode très douloureux qui s'est passé dans les camps d'Auschwitz, où il y a un jeune homme qui était un ange qui bon, a été exécuté devant tout le monde. Et en fait, il a utilisé cette expression qui est bien évidemment fausse, mais qui est très puissante. Il a dit, on a eu tous l'impression que Dieu était M-O-R-T. Je ne peux pas le dire, mais voilà, c'est comme ça qu'il écrit dans son livre. Et en fait, c'est ce sentiment que parfois on peut ressentir après un malheur. Cette illusion, parce que c'est pas vrai, bien sûr, mais cette illusion que Hachem nous a délaissés, qu'il nous a abandonnés. D'accord? Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, nous dit le Malbim, c'est le sentiment que Hachem ne nous aime plus. Chas Shalom. On sait que l'amour de Hachem est inconditionnel. On sait que ses voies ne sont pas toujours compréhensibles. Mais il n'empêche qu'il y a des moments où aussi on est ébranlé en se disant, mais est-ce que Hachem nous aime toujours? Est-ce que ce n'est pas une punition? Alors je le dis, je le répète. Je sais que Dodi, vous aviez une fois une remarque par rapport à ça. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Il n'y a que des tikkunim. C'est-à-dire que parfois, il va, suite à un comportement que nous avons qui n'est pas souhaitable, alors il va y avoir des conséquences qui vont, entre guillemets, nous rappeler à l'ordre. Mais ce n'est pas des punitions, ça n'a jamais été des punitions, ce qu'on appelle des tikkunim. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut avoir le sentiment que Hachem ne nous aime plus. Et ça, en fait, il dit, le Malbim, il dit en fait, au-delà de l'épreuve en elle-même, au-delà du malheur, il y a en fait ces deux sentiments qui peuvent surgir et qui peuvent affaiblir considérablement notre émouna. Et c'est là, en vérité, qu'on est au plus bas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu ces moments-là depuis 3 semaines où vous avez du mal à sortir de votre lit, des moments où vous avez des idées noires, des moments où vous avez envie de vous réfugier, vous ne savez pas où. Eh bien, ces sentiments de déprime sont extrêmement mauvais pour nous. En fait, il y a une différence énorme à faire entre la tristesse et un cœur brisé. La tristesse, c'est quelque chose qui est là, qui est latent et qui s'entretient. C'est quand on regarde les nouvelles, qu'on partage les nouvelles, regarde, il y a eu ça, regarde, il va peut-être y avoir ça, regarde, on parle d'une troisième guerre mondiale, regarde le Hezbollah, ils sont 1000 fois plus armés que le Hamas, et regarde l'Iran, et regarde ce qui s'est passé, et regarde lui, il a perdu son père et sa mère et son truc et son machin. On peut entretenir la tristesse, mais c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que cette tristesse, en fait, c'est une antithèse de notre émouna. Et donc, plus on va l'augmenter, plus en fait, c'est comme des vases communicants. Notre émouna, elle va prendre un choc. Il y a ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est globalement, j'essaye de garder ma émouna, A, B, C, Aleph, Emouna, B, Bitachon, C, Simcha. Je garde ma confiance, je garde ma Emouna et je garde ma joie. A, B, C, souvenez-vous de ça. C'est le motto avec lequel on doit se réveiller le matin. C'est le motto qu'on doit essayer de garder tout au long de la journée. Mais il y a des moments où El Malaasot, ces sentiments nous happent et nous rattrapent. Alors là, on a un cœur brisé. Ce cœur brisé, il dit le Rav de Kotz, il lève Shalem, il lève Chavour. Il n'y a pas un cœur plus entier qu'un cœur brisé. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là,
c'est un moment de connexion avec Hachem qui peut être très, 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 très intense. Et là, la prière que je vais faire pour nos khatoufim, pour nos kidnappés, pour nos blessés, pour nos soldats, cette prière-là qui émane d'un cœur brisé, elle détruit des murailles et elle arrive dans nos shamaïm exactement comme des rayons laser. C'est le kippat barzel de la tfila. C'est une fila qui vient d'un cœur brisé. Donc, c'est sûr qu'on lutte contre ces sentiments de déprime, mais que, eh bien, c'est Hachem lui-même parfois qui nous envoie nos sentiments. Alors, ce sentiment-là, il ne faut surtout pas le laisser stérile. Il faut en faire quelque chose. Le but, c'est pas de s'enlever le cœur brisé, mais c'est d'élever le cœur brisé. D'accord? Et donc, quand il est là, hop, on le transforme en fila. Et je vous assure que quand on le transforme en fila, de lui-même, il disparaît naturellement. Et on en a fait quelque chose de positif. D'accord? On a en fait ce que Hachem attendait de nous. J'ai entendu de la rabbinite Vanessa Benzaken que quand en fait on a ce cœur brisé qui se rappelle à nous, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a un Et Ratson, il y a un moment propice pour prier. Et donc Hachem, hop, il nous envoie le cœur brisé à ce moment-là parce qu'il dit, attention, maintenant c'est à toi de prier. C'est un moment propice pour prier pour tous nos malades et nos soldats et ceux qui sont en détresse et ceux qui sont en danger. D'accord? Donc maintenant, on va prendre ce cœur brisé et on ne va pas tomber ni dans le iouch, ni dans le désespoir, ni dans la tristesse, parce que ça, c'est les deux sentiments que le Malbim nous dit, attention, attention, c'est très mauvais, ça vient éradiquer toute la émouna. Non, on ne va pas tomber dans ça. Par contre, on va le transformer en quelque chose de positif qui s'appelle la tfila. D'accord? Ensuite, le verset numéro 11, alors regardez comme c'est aussi très, très, très actuel. Il dit protège-moi de mes ennemis qui me surveillent du regard. C'est comme ça qu'il traduit le Radak. Leman Shorerai. Donc, Shorerai, c'est mes ennemis. Mais il dit Shorerai. Il y a plusieurs manières de dire ennemi. D'accord? On peut dire tsar, on peut dire oyev. Là, le mot qu'il a choisi, c'est Shorerai. Ça vient du mot shur. Et shur veut dire contempler. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Radak. Je vous le lis dans les mots. Parce que c'est l'ONU, c'est les médias, c'est l'opinion publique. Protège-moi de ceux qui me scrutent. Ils me scrutent afin de contrecarrer les ennemis. Ah non, pardon. S'il te plaît, Hachem, donc contrecarre les ennemis qui scrutent ma façon de vivre, qui recherchent mes erreurs avec envie, avec jalousie, avec méchanceté, c'est le Radak, hein, de façon à pouvoir me piquer avec leurs critiques haineuses. C'est très parlant. D'accord? Il suffit de voir les déclarations à l'ONU. Donc, je vous rappelle quand même que l'ONU n'a pas condamné le massacre du 7 octobre, ce qui est effarant. Et que par contre a fait donc une condamnation pour occupation, crime de guerre et je ne sais quoi, sachant que Gaza n'est pas un territoire, n'est pas occupé depuis 18 ans, c'est juste un mensonge, et sachant que donc évidemment qu'avec Israël il y a toujours deux poids et deux mesures, qu'on a peut-être je sais pas 60 condamnations depuis qu'on existe, depuis le plus condamné, alors qu'en fait on est le pays le plus moral. Mais voilà, vous voyez déjà à l'époque de David Ameller, il y avait déjà ces fameux ennemis qui nous scrutaient et qui recherchaient en fait nos moindres imperfections, nos moindres manquements pour pouvoir nous atteindre avec leur langue de vipère. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, Bezrat Hashem, le prochain télim que je vais faire après celui d'aujourd'hui, là, du Shabbat, ça va être le 120, où il parle plus précisément de cette notion de la shonara et de calomnie. D'accord? Ensuite, il continue, loulé et mantil lidrot betuv Hashem. Alors, loulé, ça veut dire si. Mais vous remarquerez que quand je retourne les lettres de loulé, je tombe sur Elul. C'est une des allusions, en fait, qu'on lit ce Télim au moment du mois de Elul. Alors, ce Loulé et Manti,
Lirot Betuv Hashem. Alors, euh, Be'eretz Hachaim, il dit comme ça, il dit, si je n'avais pas cru dans la bonté d'Hachem, dans le Eretz Hachaim, dans la terre de vie. Je vais expliquer après c'est quoi la terre de vie. Mais il nous dit, David, quand on est comme ça, préoccupé, on est en temps de danger, on a une mitzvah très, très importante, c'est de croire dans le bien d'Hachem. Ça, c'est quelque chose que Rav Jacobson, il a aussi beaucoup développé dans les deux cours que j'ai entendus de lui depuis le 7 octobre. En fait, on a une avodat Hashem. Je vous partage encore quelque chose de personnel, mais moi, parfois, je pense aux kidnappés et c'est plus fort que moi, mais je m'imagine des choses atroces qu'ils pourraient subir, Chas v'shalom. Alors, non, il faut tout de suite que je recette mon cerveau et que je pense dans la protection, je me concentre dans la protection d'Hachem, que rien ne peut leur arriver avec la protection d'Hachem. Rien, absolument rien. Qu'ils ne pourront rien leur faire parce que Hachem est avec eux. Et quand moi, je me concentre sur ces pensées-là, alors j'augmente la protection d'Hachem sur nos khatoufim, sur nos captifs. Il dit, donc il expliquait Rav Jacobson, en fait, on a deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est en harada. Harada, c'est quoi? C'est quand je ne contrôle plus mes pensées, quand mes pensées ne contrôlent plus mes sentiments et je me sens comme ça en roue libre. Évidemment que ça nous arrive, mais tout de suite, je dois rectifier et passer dans le mode numéro 2. Le mode numéro 2, c'est Da'at Joshev à la Regashot. C'est que ma tête, elle reprend le contrôle sur mes sentiments. Et notre avoda, c'est de nous concentrer sur la protection d'Hachem. Hachem les protège, Hachem est avec eux, et plus nous, sur le front, on va se renforcer, plus en fait, on va créer un halo de protection autour d'eux. Je vous rappelle un épisode qui a eu lieu il y a l'Orachem Akadosh, c'était il y a peut-être même pas 2 siècles, d'accord? L'Orachem Akadosh habitait donc au Maroc. Il a beaucoup voyagé, notamment à Yerushalayim. Il a écrit un journal, et puis il a écrit un pirouche il a écrit beaucoup de pirouchim, en l'occurrence sur le Chumash et sur d'autres choses. Le Rachem Akadosh avait été donc dénoncé au roi du Maroc en étant traître à la couronne. Et sa condamnation avait été d'être jeté dans la fosse au lion et donc déchiqueté par un lion. Ça a été sa condamnation. Et évidemment, et donc effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il a été emprisonné et après on lui a dit, voilà, ta sentence, c'est une sentence de mort. C'est pas n'importe comment. C'est qu'en fait, on va le jeter dans la cage au lion. Il est affamé et tu vas être déchiqueté par le lion. Qu'à cela ne tienne, ils ont donc sorti le Rachem Akadosh de prison pour le jeter dans la sentence de mort. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, il est rentré dans la cage du lion. Le lion était féroce, le lion était affamé. Mais lorsqu'il a vu le Rachem Akadosh, il s'est mis comme un toutou, comme un chat, et il s'est mis à lui lécher les jambes. Et le roi du Maroc, il a dit, bon, visiblement, t'es innocent. C'est bon, les Juifs. Rentre chez toi. C'est bon. Alors moi, c'est cette image sur laquelle je me raccroche. Je me dis, voilà, ils sont dans la fosse au lion. Et En Malasot, avec la protection d'Hachem, même le lion, le plus affamé, il ne peut pas toucher à un cheveu de sa victime. Et c'est ce que je me répète, en ayant la Emouna, Loulé et Emanti Lirod Betuv Hashem, en ayant la Emouna dans la bonté et la protection divine. D'accord? Ça, c'est notre avoda. Be'eretz Hachaim. Alors, le Eretz Hachaim, vous l'avez bien compris, c'est quoi la terre de vie? C'est notre terre, c'est la terre sainte. C'est Eretz HaKodesh, c'est Eretz Israël. Si je n'avais pas eu la certitude de voir la bonté d'Hachem sur la terre de vie, c'est la terre d'Hachem. Et là, je vais vous citer la chanson de Hanan Ben Ari. Vous connaissez Hanan Ben Ari, oui? Oui, vous savez, lui, il avait été expulsé du Gush Katif. Donc, il est encore,
plus ébranlé que nous, enfin tout le monde, mais il a sa petite histoire personnelle. Et il a écrit une très, 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 très belle chanson. Euh, c'est Ashir Larshir Yashan. Et à la fin, il dit Gam al sof tehom, Gam betor hagehinom, ad Gan Eden. Même dans le théum, même dans les profondeurs, les abîmes les plus profondes, même dans le Gehinnom, même dans l'enfer, tu restes le Gan Eden. Et je pense que, je ne sais pas comment vivent les gens qui vivent en France, vivent les choses. Je vois que mes parents en particulier sont très, très angoissés. Mais c'est bizarre, en Israël, bien sûr, on est préoccupé, bien sûr, on prie, bien sûr. Je vois que dans la rue, les regards ne sont pas les mêmes. Mais je me sens attachée à cette terre plus que jamais depuis 3 semaines. Là, j'ai presque envie de faire un éder de plus jamais la quitter. De toute façon, on attend la Géoula incessamment, d'accord? Mais j'ai presque envie de le faire. Parce que même dans le Gehinnom, je sens la plus belle des terres. Et ça, c'est Eretz Hachaim, c'est la terre de vie, parce que c'est une terre qui nous donne vie. C'est une terre qui, je vous raconte une histoire aussi de le Rav Dessler. Vous savez que le Rav Dessler, donc, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il était donc comment ça s'appelle? À Getzed, c'est un des fondateurs en fait de Getzed. Et après, il a fait son alia. Et le premier jour, donc, il est arrivé à Bnei Brak et il a dormi sur place. Et le lendemain, donc vous imaginez, Rav Dessler, tout le monde était impatient d'écouter ses shiurim, d'écouter ce qu'il avait à dire, etc. Et alors on lui pose la question, on lui dit, comment vous vous sentez ici en Israël? Il a dit, Pele Plaim, c'est un miracle. Alors on lui a dit pourquoi? Il a dit parce que cette nuit, j'ai eu tous les chidushim à toutes les couchiottes que j'ai depuis des années. Cette nuit en rêve, il a eu les réponses à toutes les questions, tous les dilemmes de Torah sur lesquels il butait depuis des années. En rêve, ça lui est venu. D'accord? C'est Eretz Israël, Eretz Markima. C'est une terre qui ouvre l'esprit, c'est une terre qui ouvre la spiritualité, qui ouvre la émouna, bien sûr que c'est une terre qui s'acquiert de manière difficile. Eretz Israël Neknet Beisourin, elle s'acquiert dans la difficulté, mais elle a beau être dure comme les pics du sabra, du cactus, on s'y sent comme dans un refuge. Voilà, c'est vraiment ça, Etz Hachaim. D'accord? Même quand c'est le Gehinnom, ça reste le Gan Eden. Voilà. Et enfin, donc le dernier passouk, c'est un passouk assez connu que parfois, je vous ai dit, il y a des passouks qu'on répète en mantra. C'est très, très conseillé de faire ça, surtout en ce moment. Celui-là peut en faire partie. Kave el Hashem chazak ve'yametz libra ve'kave el Hashem. Ça veut dire quoi? Espère en Hachem, raffermis ton cœur et espère en Hachem. Alors pourquoi on répète? Pourquoi on répète espère en Hachem, raffermis ton cœur et espère en Hachem? Normalement, on devrait dire espère en Hachem, raffermis ton cœur ou l'inverse, mais pourquoi on dit espère? On passe à autre chose, après on redit espère. Alors, la réponse se trouve dans le Talmud Brachot. On nous dit comme ça, on dit on espère en Hachem, on espère tout en Hachem en ce moment. Qui n'espère pas en Hachem? Je vous ai dit en plus, c'est notre avoda du moment, on doit espérer en Hachem. On espère en Hachem et on raffermit notre cœur. C'est notre avoda du moment aussi. On sent que parfois notre cœur il est fond, parfois notre cœur il est faible, parfois notre cœur il est fatigué. Mais on le raffermit par la Emouna, par la Tfila, on se renforce dans les mitzvot, etc. Et de nouveau, espérons Hachem. Alors, la Gemara, le Talmud nous explique qu'en fait, parfois, eh ben, on prie, on prie, on prie, et on espère, et on espère, et on espère, et on fait tout ce qu'il y a à faire. Et finalement, on a l'impression que ça ne sert à rien. On ne voit pas de résultat, en tout cas pas de résultat immédiat de nos prières, de nos efforts, de notre renforcement dans la Torah et dans les mitzvot. Et c'est là qu'intervient le deuxième VKV el Hachem et espérant Hachem. Ça veut dire, il dit comme ça, Rabbi Chama bar Hanania dit, si on prie et qu'on n'est pas exaucé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier de nouveau.
Il faut se raffermir dans le pouvoir de notre tefila. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce passouk, bien évidemment. Je vais dire deux choses. La première, c'est que même si on ne voit jamais les résultats immédiats et visibles d'une fila, eh bien, ces résultats existent euh, et ils sont tangibles, même s'ils ne vont pas forcément dans la direction qu'on voudrait. On voit par exemple que lorsque Sarah a été exaucée et qu'elle a eu Yitzhak, d'accord, c'est la paracha de cette semaine, eh bien, toutes les femmes stériles de Eretz Israël, de la région d'ailleurs de Mésopotamie, toutes les femmes stériles, elles aussi, elles ont enfanté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on nous envoie de là-haut, après une tfila, on nous envoie des ondes de bracha, en fait, ces ondes-là, elles vont partout. D'accord? Donc, quand on prie pour la réfoua chez les mains de quelqu'un, quand bien même visiblement on a l'impression que ça n'a pas marché, d'abord, c'est pas vrai. Parce que, même si cette personne, elle quitte ce monde avec toutes les prières qu'on a prononcées pour elle. Donc, elle quitte ce monde avec des anges et des mérites incommensurables de prières qui ont été prononcées en faveur de cette personne. Mais un Effectivement, peut-être que ça lui a rallongé la vie. D'accord? Peut-être que ça lui a rallongé. Sûrement que ça lui a rallongé. Troisièmement, ça a forcément envoyé la réfoua chez les mains à quelqu'un d'autre. Ça a fait avancer la recherche contre le cancer. Ça a fait avancer la recherche contre un vaccin. On ne sait pas. Mais ça a envoyé des ondes de réfoua chez les mains sur Terre, ça c'est sûr. Ça a envoyé des ondes de guérison sur Terre, ça c'est sûr. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit se raffermir dans notre tfila, parce qu'on sait que dans un moment de détresse, on doit prier. On doit prier. C'est aussi le message de la paracha de Vayera. On voit que Abraham, ah bah oui, voilà, très bon exemple. Abraham, donc Dieu lui dit, voilà, tu sais, je vais détruire Sédom. Oui, ils ont fait comme ça, ils sont très méchants, tatati, tatata. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Le premier juif de l'histoire, il n'est pas d'accord. Il n'est pas comme Noah. Noah, on lui dit, écoute, Dieu lui dit, je vais détruire le monde. Ok, Mektoub, on ne peut rien faire. Abraham, non, Abraham, il se lève, se raffermit justement et dit, Hachem, je ne suis pas d'accord. Et il rentre en négociation, peut-être il y a 50 juifs, peut-être 45, 40, 30, 20, 10, tatati, tatata. En tout cas, il fait une prière, une prière, une prière, une prière, une prière. Résultat des courses, Sdom a été quand même détruit. Ça pourrait être quand même désespérant comme histoire. Vous imaginez la première finale du premier juif et concrètement, il voit zéro résultat immédiat. Alors d'abord, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que c'est pas vrai. Grâce à cette fille-là, Lot a été sauvé. Et Lot, qui va descendre de Lot? Mashiach. Il descend de route. Les routes descendent de Lot. Ouais. Donc en fait, Abraham, c'est pas vrai. Il n'a pas eu de résultat immédiat à cette fille-là. Mais en fait, le résultat, il outrepasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Puisque grâce à cette fille-là, 4000 ans plus tard, nous aurons ma chère Ben David. Et c'est grâce à la prière d'Abraham. Premièrement. Deuxièmement, explique Rav Pinkus. Il dit, pourquoi Dieu il est venu voir Abraham pour lui dire, ah ouais, tu sais, il faut que je te dise, tiens au courant quand même, je vais détruire Sédom. Alors qu'à la fin, il savait très bien que Abraham n'arriverait pas à le convaincre. La preuve, c'est qu'il a quand même détruit Sédom. Oui? Vous me suivez ou pas? Oui? Alors pourquoi il a prévenu Abraham? Parce qu'il souhaitait la prière de Abraham. Parce que la prière que Abraham a prononcée, elle ne va pas donner des dividendes immédiats, mais elle va être gardée dans un coffre d'épargne, dans un compte d'épargne. La tfila de Abraham, elle va être gardée dans un compte d'épargne. Et à chaque fois qu'un juif sera Betsara, alors Hachem va faire descendre un peu de la prière d'Abraham pour aider ce juif. Et il dit, Rav Pinkus, cela fait 4000 ans qu'on bénéficie de cette prière de Abraham. D'accord? C'est comme une mère qui prie pour que son fils il ait le bac.
D'accord? Elle est là, elle voit qu'il est nul en maths, que la physique, c'est pas ça, que l'anglais, il a rien fait pendant, pendant 12 ans, que vraiment, il a très, très, très peu de chances d'arriver. Et elle allume les bougies, elle allume Kandil, comme elle dit, disait ma grand-mère. Elle, Bisruta Rabbi Meir, Bisruta Baba Sali, Bisrut Shami Rabbi Shimon Bar Yochai, comme elles savent faire nos grand-mères, Bisrut Rachel Imenu, Bisrut Rabbi Miloubavi, Bisrut, ah, elle allume les bougies, les bougies, les bougies, les bougies. Résultat, il n'a pas le bac. Même, même au rattrapage. Tête de moyenne. Irrattrapable. Alors, elle pourrait se dire, bon, mince, quand même, cette filote, elles ont été nulle part. Parce que il a 18 ans cette année, oui, mais il va s'enrôler dans l'armée à Tsahal. Et 3 ans plus tard, il va faire face à un terroriste. Et le terroriste va vouloir tirer sur lui et ça ne marchera pas. Et grâce à quoi? Grâce aux prières qui ont été gardées depuis 3 ans dans un coffre-fort là, pour le bac. On croit qu'elles n'ont pas marché. En vérité, elles ont été gardées très, très précieusement pour servir au moment le plus propice. C'est ça le KV à la chaîne. Soit la ferme certitude que ta prière, elle porte ses fruits. Même si ce n'est pas immédiat, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas dans le domaine que tu voulais. Elles ont servi d'une manière ou d'une autre. Pas forcément tout de suite, pas forcément au moment où toi tu le crois, mais au moment où Hachem sait que c'est le plus propice. Parce que Hachem, il sait mieux que nous où placer les tfilotes. D'accord? D'ailleurs, j'ai une dernière histoire parce qu'en fait, en vous racontant cet exemple avec le terroriste qui se retrouve devant le jeune homme, je me rappelle d'une vraie histoire qui est arrivée à une élève extraordinaire qui s'appelle Katia, que j'aime beaucoup. Donc, elle, son fils, donc, il était dans l'armée et elle a un autre fils qui devait faire un examen médical. Et pour cet examen médical, il devait ne pas dormir. Donc, il n'a pas dormi de la nuit et il arrive à l'hôpital à 7 heures. Et en fait, il y a des contretemps et ça ne marche pas. Et il veut pour s'endormir. Elle lui dit non, il ne faut surtout pas s'endormir et tout, c'est pas maintenant. Et elle prie, et elle prie, et elle prie, et elle prie. Elle dit mais je t'en prie, Hachem, fais qu'il se passe ça. Je crois oui, il devait s'endormir à l'hôpital, voilà, mais il n'y arrive pas. C'est ça l'histoire. Et elle prie Hachem, je t'en prie, fais qu'il s'endorme, fais qu'il s'endorme. Elle passe comme ça 2 heures sur son lit de Télim. Finalement, on ne sait pas pourquoi, il n'arrive pas à dormir et ils disent on ne peut pas faire l'examen ce matin. Histoire vraie, hein, il me l'a raconté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures-là? Son fils, il était dans une unité, dans un commando, et en fait, il s'est retrouvé face à un terroriste, et le terroriste a essayé de tirer sur lui, il n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a mise dans une situation où elle était en train de prier pour celui qui devait s'endormir à l'hôpital, j'en fiche complètement, mais elle était là acceptée pendant 2 heures. Mais en vérité, ces prières, elles ont servi pour aider son autre fils qui était réellement en danger à quelques centaines de kilomètres de là. D'accord? Qu'avait El Hachem. Qu'avait El Hachem. Et je terminerai sur une dernière histoire, après on va passer au Tehillim suivant. C'est que nous, les Juifs, on a cette persistance. On a vraiment cette persistance à prier, à ne pas se laisser décourager. En l'occurrence, donc, le roi Salomon, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il a fait une demande à Hachem. Il a dit, s'il te plaît, lorsque les non-juifs viendront prier, exauce-les immédiatement. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il dit, moi, je veux faire du kiddush à Hachem. Et je sais que les juifs, les non-juifs, s'ils viennent et qu'ils font la prière et qu'ils ne sont pas réalisés, ils vont commencer à dire, voilà, le Beth Amikdash, ça ne sert à rien, etc. Ils vont commencer à mépriser Hachem et mépriser le Beth Amikdash. Donc, je veux qu'il soit exaucé immédiatement dans ce qu'il demande. Et les Juifs, alors, ils disent, ah, mais les Juifs, de toute façon, je sais que quoi qu'il en soit, même si Hachem ne leur répond pas immédiatement, ils ne désespéreront jamais.
D'accord? C'est deux catégories. Il y en a, veulent le résultat immédiat, sinon ils disent que ça sert à rien. Et il y en a, comme nous, quoi qu'il en soit, on a cette émouna que ça a servi à quelque chose. Et alors, c'est sur ça que je voulais vous raconter une dernière petite histoire. C'est une histoire qui est arrivée à un ami de mon mari que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jérémy Bérébi. Jérémy Bérébi avait investi dans une entreprise qui s'appelle Zlio, je crois, et qu'il avait monté avec un associé non juif et qui avait le vent en poupe, qui commençait à très très bien marcher. C'était il y a 15 ans et ça permettait aux gens de vendre, de faire des boutiques en ligne. C'était très très révolutionnaire à l'époque. Euh, Maintenant, ça paraît facile, mais en fait, c'était la première plateforme qui proposait ça. Ça avait tellement le vent en poupe que Google a fait une offre d'achat de, je sais pas, plusieurs millions de dollars que eux ont décidé de refuser. Ils ont dit non, notre produit, on sait, il vaut beaucoup plus que ce que Google nous propose, et donc ils ont refusé l'offre de Google. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Google a, entre guillemets, boycotté au niveau de la recherche Zlio. Ça veut dire qu'avant, on tapait boutique en ligne, Zlio arrivait en premier dans le moteur de recherche de Google. Et dès qu'ils ont refusé l'offre, eh bien, il tombait sur la 6e page. Autant dire que plus personne n'allait cliquer dessus pour acheter leurs produits. Ce qui fait que très rapidement, l'entreprise a fait faillite. Et l'associé de Jérémy a décidé de venir le voir en Israël pour dire, bon, comment on se refait, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jérémy lui dit, écoute, voilà, moi j'ai quelques idées, mais bon, pour l'instant c'est un peu perso, mais écoute, je crois que c'est lui qui décide d'aller au Kotel. Ou je ne sais plus si Jérémy qui lui dit, j'en sais rien, mais en tout cas, il décide, ce non-juif, d'aller faire une prière au Kotel. Et donc, il va faire la prière au Kotel. Hachem, mon Dieu, essaye de m'aider à me refaire. Et il part de là-bas. Et sur le chemin, il est encore à Jérusalem, qu'on l'appelle et on lui dit, voilà, il y a peut-être une entreprise qui est peut-être, qui aurait besoin d'un investissement. Ils sont très, très, très en galère, donc ils sont prêts à vendre des parts vraiment très, très bradées, etc. Peut-être ça vaut le coup que tu les rencontres. Et donc, il y va et il signe, il rachète 25% de la boîte, je crois, et ça valait rien du tout à l'époque. Mais sauf qu'en fait, cette boîte, c'était quoi? C'était Wix. Et pour ceux qui savent, Wix, après, ça a été coté, donc il y a des milliards de dollars. Et donc, on voit que voilà, la bracha du Kotel, elle a marché immédiatement pour ce non-juif-là, d'accord? Et nous, parfois, c'est plus dur parce que Hachem, justement, il veut multiplier nos mérites et il veut créer avec nous une relation qui est de l'ordre de l'inconditionnel. Hachem, je ne l'utilise pas. Hachem, c'est pas genre tu m'as donné je t'aime et tu m'as pas donné je t'aime plus. Non, on est dans une relation qui est au-delà de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de voir, on va essayer d'approfondir dans le Télim numéro 92. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce Télim-là où j'ai vu qu'il y avait des questions, je n'ai pas vu. Nahon, Rabbi Akiva ne sentait pas ses souffrances lorsqu'il a été tué. Nahon, bravo Jess. Question à Laric, en temps de guerre par rapport à Shabbat, est-ce qu'il y a possibilité de flexibiliser? Tout à fait, mais c'est du cas par cas. Alors, évidemment qu'on est en Israël en temps de guerre, et donc il y a des choses, par exemple, que, a priori, tout le monde doit faire, c'est, par exemple, laisser une radio allumée. Enfin, en fait, il y a des radios qui émettent un son silencieux, mais qui émettent des ordres du front intérieur si jamais il y a besoin de les entendre. D'accord? Mais je vais vous raconter juste une petite histoire par rapport à ça. Euh, et après, on va enchaîner avec le télim d'après. J'espère que je ne vous saoule pas trop avec mes histoires. Du tout. Pas Non, du non, tout. pas du Non, tout. d'accord. C'est tellement dur en Zoom parce qu'on ne voit pas les regards. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est juste une petite histoire comme ça, mais pour vous montrer que tout ce qui est par rapport à Pikuach Nefesh et Shabbat, etc., c'est du cas par cas. Il y a quelqu'un qui a appelé mon mari qui lui a dit, voilà, je serai de garde vendredi soir à Tel HaShomer.
et je vais rentrer samedi matin. Et donc, je veux savoir à quelle heure à quelle heure est à la prière à la synagogue. À la base, il l'appelle pour ça. Alors, mon mari il lui dit la prière est à telle heure, mais dis-moi, comment ça se fait, comment tu rentres? Il dit, bah, je rentre en voiture. Je sais que Tsahal, nous, on a le droit parce que c'est Pikuach Nefesh et donc j'ai le droit de rentrer après ma garde parce qu'on on n'est pas censé passer après Shabbat sur notre chaise avec rien du tout, etc. Donc, je sais que j'ai le droit de rentrer en voiture. Marie dit, attends, 2 secondes. Euh, je vais quand même vérifier ce point. Il y a peut-être des choses aussi qui nous échappent. Il y a plein de choses, plein de gens qui disent plein de choses et en fait, finalement, c'est pas forcément exact. Alors, il l'appelle, le Rav, il lui dit, voilà, il lui explique le cas. Et le Rav lui dit, ah, oui, ça, c'est vrai que les gens de Tsahal, ils ont le droit, dans certains cas, de transgresser des interdits des Rabbanan pendant Shabbat. Mais là, la voiture, puisque c'est une voiture à combustion, c'est un interdit de Horaïta, de la Torah. Il n'a pas le droit de rentrer chez lui en voiture. Alors, mon mari lui pose la question, il dit, et une voiture électrique? Il dit, une voiture électrique, il n'y a pas de problème parce que c'est pas à combustion, c'est des Rabbanan et donc il a le droit d'entrer avec. Donc, mon mari, il a passé des coups de fil, il est arrivé à lui trouver une voiture électrique. Donc, il a pu faire son aller-retour pendant le Shabbat avec la voiture électrique. D'accord? Donc, voilà, c'est des petites histoires comme ça, mais juste pour vous dire, tout pendant et du cas par cas. Évidemment que si la question, elle se réveille pendant Shabbat et qu'on a là, sur le coup, personne à qui demander et qu'on est vraiment dans un cas de Pikuach Nefesh, alors il n'y a même pas de question à se poser et on fait ce que notre cœur nous dit de faire. D'accord? Mais un cas comme ça, on peut poser la question, etc. C'est des petites différences, mais c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'on a besoin de la protection du Shabbat. D'accord? Je On a voudrais te poser besoin une de la question, protection Joy, du mitzvot. c'est possible. Oui, Une Stéphanie. question que je me suis posée. Tu sais, ce fameux Shabbat de Simchat Torah, bon, moi, j'ai pas eu le cas parce qu'ils sont venus chercher mon fils à la maison, les autres Mefagdim. Donc, Ouais, il est parti, on n'a pas eu besoin de l'amener. Mais il y a d'accord. des parents, en fait, le fils a reçu l'appel sur le téléphone et les parents l'ont amené à la base. Est-ce que Non, les le parents, 7 octobre, c'était... Non, mais c'était spécial? Parce que je me suis demandé si ça m'était arrivé, comment on aurait réagi, quoi. Tu Je vois? pense que dans un cas comme ça, il faut réagir comme ton cœur, il te dit de réagir. Dans un cas comme Donc, ça. on aurait C'est un pu peu quoi? À moins Nefesh, qu'il y a- le à moins bazar. qu'il y a t'aies un rabbin à proximité dans ton immeuble ou quoi, mais C'est un peu quoi? Nefesh, un le jour 7 comme le octobre. 7 On ne se pose octobre, on même est dans pas de l'urgence, questions. on n'est pas censé faire ce genre de considération-là. D'accord? Bon, mais Hachem que ça se représente plus Ok. jamais. Mais en tout cas, tout Amen, ça pour amen. dire que effectivement, il y a des flexibilités, évidemment. Euh, le discours du Premier ministre Shabbat, je ne sais pas, mais voilà. On vient, alors pour Valérie Picard, on vient de terminer de commenter le Télim numéro 27 qu'on avait donc commencé la semaine dernière. Allez, Et aujourd'hui, on va commencer le 92. Le 92, vous le connaissez sûrement parce qu'on le lit à Shabbat. Mizmor, Shir Leyom à Shabbat, Tov Leodot, Lachem, Uzamer, Lishimcha Elion. Comme il est bon de remercier Hachem, de chanter son nom. Donc, c'est le chant du Shabbat, d'accord? Le numéro 92, Sadik Bet. Alors, donc ce Télim qu'on lit le vendredi soir, qu'on lit aussi le samedi matin, c'est un Télim en l'honneur du Shabbat. Alors, il y a deux versions. Qui c'est qui l'a écrit? Alors, qui c'est qui l'a écrit? C'est soit Adam Arishon, soit Moshe Rabbeinu. Alors, quand on dit soit, ça ne se contredit pas forcément. Il se peut que les deux l'aient écrit, c'est-à-dire que les deux aient reçu la même inspiration divine. D'accord? Et qu'ils ont les deux écrit le même texte inspiré par Hachem. Dans quel contexte Adam l'aurait écrit? Alors, non, d'abord, je vais commencer par Moshe. Dans quel contexte Moshe l'a écrit? Alors, Moshe, en fait, il a écrit 11 Télim et chacun est attribué à une tribu. Le Télim 90 au numéro 100, donc il y en a 11, eh bien, ils sont pour les tribus. Alors, vous allez me dire pourquoi 11 et pas 12?
parce que vous savez que Shimon, la tribu de Shimon, a perdu sa bracha, et ben, elle a aussi perdu aussi pas le télim de Moshe. Moshe, il a été très, très, très dur avec la tribu de Shimon. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que, par exemple, le 90, c'est quoi? C'est pour quelle tribu? Euh, c'est pour la tribu de Ruben, de Réhouven, parce que ça parle de la Teshuvah. D'accord? Le Télim 91, ça parle de la tribu, ça s'adresse à la tribu de Lévi. Ça parle du Mishkan, donc du travail des Lévi'im, Avodat Kodesh des Lévi'im. Je Et voudrais te poser une question, Joyce, s'il te plaît, avant que tu avances. Justement, là, par exemple, tu dis le 90, c'est pour la tchouva. ouais. D'accord? Alors, comme tu vois, et il y a écrit là, pour échapper à un lion. Ah non, ça c'est des trucs. Alors, bonne question. Je sais pas qui a écrit pour quand on a mal à l'œil droit, mal à l'œil gauche. Ça a sûrement des mécorotes, mais je ne sais pas c'est qui a écrit. Et ça a sûrement toute sa valeur, bien évidemment. Mais ça vient pas contredire en fait ce qu'on est en train d'expliquer. D'accord? D'accord. Et où est-ce que tu... Comme dans toutes les choses, vous avez toujours en fait différents prismes pour analyser les facettes Et, de la Torah. et, et j'ai remarqué que là, par exemple, en temps de guerre, les rabbinim, les numéros qu'ils ont demandé de lire, ça n'a rien à voir avec ce qui a écrit en haut, mais en fait, quand tu lis le Teilim, tu vois bien que c'est cache-pour, à la Non, guerre, etc. non. Comment tu fais, par exemple, quand tu veux lire des Teilim, je sais pas, pour la réfoua de quelqu'un, etc., pour savoir, là, par exemple, tu nous dis le 90, c'est pour la tchouva. Comment tu fais pour savoir ça? Où est-ce que tu trouves ça? Le... Il y a tellement, tellement, tellement de... il y a mille et une façons de lire les Télim. Euh, Moi, ce que j'ai entendu, donc... Alors, il y a par exemple le Rav Zamir Cohen, il a dit de lire tous les Télim où il y a écrit Hamas. Il y en a une dizaine. Le Rav Yaakovson, il a donné de ses maîtres à lui ceux qui sont à lire en temps de détresse, qui sont, comme je vous ai dit, le 130, 142 et 91. Euh, le Yenuka, il en a donné encore d'autres. D'accord? Donc, déjà, il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut choisir un, un rave et aller dans ce sens-là. Il y a aussi ceux qui lisent, moi c'est ce que je fais, tout le livre de Télim en une semaine, jour 1, jour 2, jour 3, c'est divisé comme ça. On peut lire le livre de Télim sur un mois, premier du mois, deuxième du mois, troisième du mois, etc. Il y a mille et une façons. Je sais que quand le père de ma belle-sœur était malade, donc son frère, le Rav Usan, le Rav Eliaou Usan, il avait dit qu'il fallait lire pour une réfoua shelema, prendre tous les lettres du nom de la personne. Par exemple, moi je m'appelle Simcha, donc sa mère, Mem, Chet et He, par exemple. Bat, encore Bet et Tav, et encore le nom de la mère. Et de prendre le Télim 119 et de lire tous les... Vous savez, à chaque fois, donc le 119, il y a 8 versets pour chaque lettre. Donc, de lire à chaque fois et dans le sens du nom de la personne, les 8 versets pour chaque lettre. Mais il y a sûrement Oui, encore d'autres prismes. alors ça, je sais ce que Pardon, tu as dit, excusez-moi, mais si par exemple, euh, là, par exemple, bon, on est en temps de guerre, alors les rabbinim, ils ont dit, mais quelqu'un, par exemple, pour lui personnellement, il veut trouver des télim pour que sa fille trouve un bon zivoug, ou pour la réfoua de quelqu'un, comment il fait pour trouver? De la même façon que là, tu viens de dire, le 90, c'est pour la tchouva, d'où est-ce que tu trouves ça quand tu veux rechercher toi-même? À part ce que tu as dit, là, les misparim, ça je sais, Il et faut, il les faut lettres, demander. Il faut demander. ah, il faut toujours demander à un rave. Ouais, il faut demander. pardon, en plus de ça, il y a en début du livre de Thélim, bonjour tout le monde, en début du livre de Thélim, il y a une table des matières. Et donc, on a, Il y a ça aussi, effectivement, il y a ouais, ça aussi quand on a peur la nuit, etc. Il y a vraiment mille et une façons. C'est comme la question que vous m'avez posée par rapport à Shabbat. Là aussi, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui veut les e pour sa fille, alors c'est bien qu'elle demande à son rave quels télim sont bien. D'accord? Et je dois juste dire qu'en fait, il y a des livres où, en fait, en index, tu as tout simplement, en fait, la liste de tous les Teilim. Pourquoi? En fait, il faut juste acheter les livres Nahon, où c'est tu ce dont elle l'index parlait. qui Voilà, c'est t'indique. ce dont elle parlait, Stéphanie. Effectivement, effectivement. Euh,
Mais bon, là, en fait, quand je dis, c'est des mécorotes de Torah, d'accord? Ça veut dire que là, le fait que les Télim de 90 à 100 ont été écrits par Moshe Rabbeinu, ça vient du Midrash, d'accord? Et Joy, excuse-moi, est-ce qu'on pourra juste avoir tu sais, tu disais le Yenouka, Rav Jacobson, est-ce que tu pourras nous écrire après le cours les préconisations qu'ont données tous les Ouais, rabbins? je l'avais dit au premier cours. Donc, Rav Jacobson, je te répète, c'est 91, 130 et 142. Alors Yenouka, attends, je les note ou je les note ou toi, attends, je vais les noter. Euh, et le Yenouka, il a dit. Yenouka, c'est 37, Ah, 83 et 144. c'est bravo. 37, pardon? 37, 83, 144. Et quand on les lit, c'est vraiment la situation d'aujourd'hui, hein. Vraiment, c'est incroyable. Ok. Et il y avait un autre, non? Tu m'as pas dit, non? Rav Zamir Cohen, il a dit de lire tous ceux avec écrit Hamas dedans, mais j'ai pas la liste. J'ai pas la Bon, liste. ok, merci beaucoup. Attends, 4, tu peux Désolée, répéter, hein. excuse-moi. 91, 130, 142 et 37, 84, 144. Non, Attends, 37. De 37, 83, 144. Ça, c'est le Yenouka. Et si quelqu'un arrive à me trouver ceux de Rav Zamir Cohen, mais Rav Zamir Cohen, c'est tous les ceux avec écrit Hamas dedans, donc il y en a bien une bonne dizaine, une bonne douzaine. Après, alors, je vous donne encore d'autres manières de lire les Télim. Comme je vous ai dit, vous pouvez terminer un Sefer Télim en un mois. Ça aussi, c'est dans tous les livres de Télim. Vous avez pour le premier du mois, le deuxième du mois, etc., jusqu'au 30 du mois. Comme ça, au bout de 30 jours, vous avez terminé le Sefer de Télim. Une autre façon, c'est de lire les Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi pour dimanche, lundi, mardi, mercredi jusqu'à Shabbat. Et à Shabbat, vous avez terminé de lire tout le Télim. Il y a une autre astuce qui est très bien aussi, enfin, qui est très bien, en fait, c'est que le livre de Télim, il est divisé en 5, comme le Chumash, comme le Pentateuque. On a les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. D'accord? On a les 5 livres de la Torah. De même, on a 5 livres de Télim. Et ils sont en parallèle l'un avec l'autre. D'accord? Maintenant, il y a une supplique qui est très, très belle qu'on dit quand on a terminé un de ces Sefer Télim, un de ces 5 Sefer Télim. D'accord? Et dans cette supplique, il y a écrit, alors que ça protège que ça protège ceux qui sont en détresse, que ça envoie la réfoua chez les mains. C'est très, 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 c'est une belle prière qui est très, très méphorate, quoi, très détaillée. Et qu'on peut lire que si on a terminé un de ces 5 Sefer Tehillim. Alors, je vous donne une astuce. C'est que le livre numéro 4, il est très petit. Il est très petit, c'est le plus petit. Et en plus de ça, c'est celui qui comporte tous les télim du Shabbat. Donc déjà, il y en a 10, celles qui vont à la prière le vendredi soir. Déjà, les 10, elles les connaissent par cœur. Donc ce livre 4, moi j'avais déjà entendu d'un rabbin justement qui disait, pour pouvoir dire cette supplique à la fin qui est très 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 puissante, il faut avoir terminé un de ces 5 Sefer Tehillim. Alors le numéro 4, il est très court. Et en plus, il est très connu, donc ça marche de manière très, très efficace. Voilà. Merci. Donc, voilà, il Les reste 7 télim, minutes. les télim du Rav Zamir, les télim du Rav Zamir, je les ai. Alors, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, je ne sais pas trop utiliser le chat dans ce truc. Voilà, alors le 7, on dirait le numéro complémentaire, le loto. Je vous les ai mis. Le 7, le 10, le 18, le 25. Attends 2 secondes. Attendez, je vais désactiver tous les micros. Alors, bon, je crois que je vais laisser tomber le 92 et je vais répondre à vos questions sur les Télim. On commencera la semaine prochaine. Le 7, le 10, le 18, le 25, Joy, le s'il te 27. plaît, dis juste. Alors, je vais le mettre aussi dans le WhatsApp, comme ça. Le 7, le 10, le 18, le 25, le 27, le 35, le 55, 58, 73, 74 et 140. Voilà, c'est tous les télim où il y a écrit Hamas dedans.
Voilà. Alors ensuite, il y a deux questions. Donc la première, c'est quoi la supplique? Normalement, tous les livres de Télim, à la fin, vous avez une supplique. Yehi ratzon milefanecha, Hashem Elokeinu velo avotenu. Donc on demande à Hashem que, en échange du livre qu'on a lu, alors soit le livre Rishon, Sheni, Shlishi, Revi ou Chameshi, le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, chez Keneged, qui est en relation avec un des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Devarim. Donc, en l'occurrence, si vous lisez le quatrième livre, Bisrout Sefer Revi'i, Keneged Sefer Bamidbar. Alors, vous avez une supplique comme ça de 2 pages, même pas une page, où en fait on demande beaucoup de choses en vertu de ce livre qu'on a terminé. D'accord? Alors moi, par exemple, quand je termine le livre de Télim, donc ça fait 2 semaines, d'accord, mais tous les Shabbats, puisque c'est ce que je me suis fixé, et donc moi je lis à la fin de la supplique pour tous les livres, d'accord, le Shabbat, pour tout le Télim que j'ai lu la semaine, donc Bisrout Sefer Télim chez Karati, Kol à Sefer Télim chez Karati, d'accord. Ensuite, ah bah vous l'avez, d'accord, super, merci Andrea, génial, bah écoute, je me le... Ok, je vais l'envoyer aussi Blinéder sur le chat. Donc, vous Et avez, Andrea, elle vous a mis cette supplique en français. il y a le Tikkun Klali aussi Bien sûr, merci. Il y a le Tikkun Klali. Il y en a qui ont montré que la pas de somme des chiffres justement du Tikkun à Klali, ça fait la gématria de Kippat Barzel. C'est très joli. Voilà. Ensuite, il y a une autre question très importante. Je ne comprends pas quand vous parlez des 5 Sefer Télim. Le livre des Télim est divisé en 5 parties. Et chacun, en fait, il a un pouvoir en lui-même. Il a une shlemut. D'accord? Donc, quand on lit un de ces 5 Sefer Télim, ça a une valeur. Et comme je vous ai dit, donc le quatrième, c'est le plus court. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est un problème si on lit en français? Alors, j'aimerais quand même répondre à cette question parce qu'elle me paraît très, très importante. Alors, je vais répondre après aux autres questions. Bon, quand on prie, alors pour celles qui ne savent pas lire en hébreu, moi personnellement, celles qui ne savent pas lire en hébreu, je leur recommande fortement, par exemple pour la Hamida, de commencer en français et au fur et à mesure, chaque semaine, de rajouter un paragraphe en hébreu. Moi, personnellement, je n'ai pas été à l'école juive, donc j'ai appris l'hébreu assez tard pour ma bat mitzvah. Du coup, je lisais très lentement. Et donc, quand j'ai commencé mes amidot, mes premières amidot, je les lisais en français. Et en fait, en 2 mois, j'avais intégré à chaque fois un nouveau paragraphe. Et Baruch Hashem, ça fait que la amida, finalement, très vite, je comprenais le sens de ce que je disais, même si je ne parlais pas l'hébreu à l'époque. De fait d'avoir fait ça, finalement, ça a été entre guillemets ma chance. Ça, Oui, je faisais pareil, moi aussi. J'ai commencé comme ça à prier un paragraphe en hébreu, le reste en voilà. Et français. bien, c'est Là, génial. dans le cadre des Parce Télim, que c'est la on langue est un du... peu pressé. Voilà. Par contre, il y a quelque chose de différent dès lors qu'il s'agit du Tanakh. D'accord? On a déjà expliqué que les livres de Télim, comme les Megillot, comme le Eshet Raïl qui vient du Michelet, tout ce qu'on a étudié dans les Zooms du dimanche matin, ça vient du Tanakh. Et le Tanakh, c'est la parole d'Hachem elle-même. Et donc, en fait, il y a un pouvoir très, très, très important dans les lettres, dans les mots, dans les tournures de phrases. Euh, et donc, en fait, il vaut mieux lire en hébreu parce que les lettres, leur ordonnance, c'est un peu comme des messages secrets elles vont venir purifier, d'accord? Elles vont venir purifier, elles purifient le monde, elles guérissent la neshama, elles sont marquimotes, elles rendent intelligent, elles changent le monde. Ces lettres, quand on les prononce, elles changent véritablement le monde, d'accord? Donc, du coup, celles qui ne savent pas lire en hébreu, il vaut mieux lire en phonétique, d'accord? Qu'en français. En français, on perd vraiment complètement du pouvoir des otiotes, d'accord, et de leur agencement. Ensuite, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est que le quatrième jour qu'on peut lire, est-ce que c'est que le mercredi qu'on peut lire le Sefer numéro 4? Non, ce que je disais, c'est qu'en fait, on peut le lire tous les jours.
Déjà, je vous dis, les 10 premiers, il y a de fortes chances que vous les connaissez par cœur. Et en plus, ça, si vous les répétez tous les jours, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez terminé le 4e livre et vous pouvez faire la supplique à la fin. D'accord? Vous pouvez le faire tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai fait, je crois, la première semaine après le 7 octobre, j'ai le CFR numéro 4. Les Joy? correspondent au télim de Moshe Rabbeinu, je vous dirai ça la semaine prochaine. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ouais, excuse-moi, j'ai une petite question, Joy. Ouais, Magéna. Tikkun Chatzot et Tikkun Léa. Parce que moi, je suis sur un groupe où on me conseille vraiment de le faire, donc j'essaye de le faire le plus possible. C'est bien entre minuit et demi et 2 heures du matin. C'est au moment de Khatsot, ouais. Donc, il faut regarder. Là, ça va changer. Là, ça va bousculer parce qu'on a changé à l'heure d'hiver et l'heure d'été. Donc, normalement, là, ça Ouais. va être à 11h30, je pense. Si c'était à minuit et demi jusqu'à maintenant, à partir de ce soir. Ah, d'accord. Ah, super. C'est bien, Ok. je viens de te faire réveiller 1 heure plus tôt. Ouais, Tu te tant mieux réveilles. parce que je ne tiens plus. Voilà. Merci en tout cas, merci, tu nous as renforcé beaucoup. Voilà. Bon, est-ce que vous avez... C'est bon? On a vu les questions. Alors, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, donc, Bezrat Hachem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et Mais que nos enfants soient Amen. à Amen. l'école. Amen. Sinon, c'est compliqué. Celles qui sont intéressées de livres des Sefer entiers, il y a des chaînes de Ah Télim, oui, j'en ai oui, oui. envoyé une à Joy. Et en fait, chacun prend 2 Télim dans la journée et nous, on finit 2, 3 Sefer par jour. Et comme ça, au moins, ça permet aux femmes qui lisent plus lentement de pouvoir prendre quelques Télim et qu'on le finisse tout ensemble. Renvoie. C'est toi qui l'as envoyé? Non, c'est la femme de Jonathan qui m'a envoyé. Bah, je te l'ai renvoyé Renvoie-moi là à tout de mon suite. numéro, oui. Et Renvoie. voilà. Ouais. Et merci beaucoup, Joy. Des bonnes nouvelles Merci de beaucoup. Matachem. Et donc, Et j'ai une question, mais je vais peut-être pas embêter tout le monde. À la limite, alors, je te la pose en off. Bye. allez, ça marche. Des bonnes nouvelles. Shavuotov, qu'on entend des bonnes nouvelles. Merci. Hachem protège, Amen. protège nos soldats, protège nos khatouches. Amen. Que comme à l'image de Rachim Akadosh, que le lion n'a pas pu attaquer, alors que Bedrat Hachem, personne, aucun de nos ennemis ne puisse nous attaquer. Amen, ve amen. 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 Amen.